Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer le trimestre de l'école du sabbat, qui était la troisième partie sur l'Ancien Testament, donc l'histoire de l'Ancien Testament. Pour commencer la semaine prochaine, un trimestre sur l'étude du sanctuaire, donc tout l'aspect du sanctuaire, du jugement, comment on retrouve ça aujourd'hui, donc au niveau spirituel. Et nous allons donc pouvoir partager cela ensemble à partir de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons voir la dernière leçon donc, de ce trimestre, qui était la bénédiction de l'Évangile dans Ésaïe 41 à 10. Cette dernière leçon, nous pourrions dire c'est un résumé frappant, ou du moins un sujet frappant de tout ce que nous aurons vu au travers de ce trimestre. Donc, je vous prie de pouvoir... Désolé, je vais achoumer, mais il ne veut pas sortir. Je vous prie d'être donc à l'écoute, de pouvoir aussi partager avec nous, de pouvoir commenter, de pouvoir répondre aux questions. Vraiment, l'école sabbat, c'est un échange. Donc, en fait, c'est pas juste à moi de parler, c'est vraiment à chacun d'entre vous de pouvoir discuter, partager ensemble pour que nous puissions donc chercher à mieux comprendre ce que ces textes veulent nous révéler. Donc, je vais commencer par une courte prière avant de pouvoir entamer donc ce sujet. Tu vas apporter des Kleenex aussi. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, d'étudier donc, et de résumer cette dernière partie de ce trimestre. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter au travers de cette leçon, nous permettre de comprendre, pour ceux et celles qui auront fait ces leçons, de mieux comprendre ce que nous révèle ce trimestre, Seigneur, ce que nous révèle aussi cette leçon au travers d'Ésaïe 40, et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions poser nos questions, commenter, que nous puissions échanger en ce moment d'école du sabbat. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important que je vous prie de porter attention à écouter, de pouvoir discuter aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi aussi, mais ce qui est intéressant ici, c'est les bénédictions de l'Évangile. En fait, ce sont plutôt les choses que Dieu nous donne par le fait que nous avons foi en lui. Les bienfaits qu'il veut nous partager parce que nous avons confiance en lui. Et ces bénédictions, ces bienfaits sont la preuve que nous pouvons avoir confiance en lui et la preuve surtout que Dieu ne change jamais. Dieu nous montre qu'il veut nous consoler. C'est comme ça que la leçon commençait. Il nous disait « Je veux vous consoler ». Mais ce texte ne nous disait pas de quoi Dieu veut nous consoler. Nous consoler de quoi? Qu'est-ce qu'il veut exécuter en nous pour pouvoir nous consoler? De quelle manière il va nous consoler? Toutes ces questions-là, c'est des questions que la leçon nous ont plus ou moins parlé, ou nous avons pu trouver réponse plus ou moins à ces questions-là. Donc la première question aujourd'hui que j'aimerais pouvoir discuter avec vous, en quoi Dieu veut consoler son peuple? C'est pas vous consoler son peuple, c'est veut consoler son peuple. En quoi Dieu veut consoler son peuple? De quoi Dieu veut consoler son peuple? Qu'est-ce que le peuple a fait qui mérite une consolation, un réconfort, on pourrait dire une bénédiction ou une espérance? Qu'est-ce que le peuple a fait qui mérite toutes ces choses? Une question ouverte. Donc ceux qui veulent répondre sur Zoom, vous pouvez lever la main. Si vous savez comment lever la main, ou vous pouvez juste ouvrir votre micro puis prendre parole. Ou ceux qui sont avec nous aussi peuvent parler. En quoi Dieu veut consoler son peuple? Qu'est-ce que le peuple a fait qui mérite cette consolation? Là, on parle de l'époque d'Israël, OK?
Parce que pour faire les applications, il faut comprendre le texte de la leçon. Dans quoi la leçon, en quoi le peuple d'Israël devait être consolé et que Dieu devait les consoler? Par la destruction de Jérusalem, je pense. Je pense que en détruisant comme Jérusalem, les Juifs, ils étaient vraiment comme attachés à elle, je pourrais dire, parce que c'était comme une promesse que Dieu leur avait faite. Et je pense que par l'intermédiaire des prophètes, Dieu montre à son peuple qu'il va les consoler du péché et les consoler aussi de cette tristesse et leur montrer qu'il va avoir comme la Jérusalem céleste et vraiment consoler leur peine. OK. Donc, par la destruction de Jérusalem, OK. Donc, Dieu va détruire Jérusalem pour consoler le peuple? Non. C'est comme par la destruction de Jérusalem, Dieu envoie ses prophètes pour les consoler, non? OK, oui. Mais Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils sont dans la leçon, parce que c'est ça. C'est tout. Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, c'était tous des prophètes qui étaient avant la destruction de Jérusalem. Donc, le peuple avait besoin de quelque chose. C'est pas écrit ici que... La question, c'est pas... Est-ce que Dieu les a consolés? Dieu les a pas consolés parce que le peuple voulait pas que Dieu les console. Okay? Mais Dieu leur offre une chose parce qu'ils ont quelque chose, un besoin. Okay? Et la leçon nous disait très clairement que, en fait, à l'époque d'Israël, le peuple avait besoin d'être consolé parce que, justement, par manque, on pourrait dire, d'éducation spirituelle, par manque de spiritualité biblique, divin, le peuple a fait leur propre chemin. Donc, le peuple a fait leur propre vie spirituelle, chacun de leur côté. Un peu comme aujourd'hui, on pourrait dire. À cause qu'aujourd'hui, il y a un manque de spiritualité dans les églises, mais en fait, les gens ne vont plus à l'église. Qu'est-ce qu'ils font? Ou parce qu'ils ont été extrémistes, comme l'Église catholique, les gens se sont rebellés contre ce système-là pour faire leur propre chemin spirituel. Donc, ça peut être par toutes sortes de moyens. Hein. Ça peut être par les tarots, ça peut être par, comment on appelle ça, les signes du zodiaque, le New Age, le yoga, la méditation, on pourrait dire les livres ou les choses qui disent d'avoir une meilleure confiance en soi, de développement personnel, développement de soi. Toutes ces choses-là, c'est une forme de spiritualité qui se centralise non pas sur Dieu, mais sur soi-même. Okay? Bien sûr, il y a diverses autres choses, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, etc. Mais toutes ces choses-là, c'est des personnes qui ont besoin d'être consolées et qui se tournent vers une chose ou vers quelque chose qui est plus facile d'accès ou plus facile à être compris, à être vu, puis par sa simplicité, de pouvoir la mettre en place dans notre vie. Mais pourtant, quand on connaît vraiment Dieu, qu'on l'expérimente, on voit que c'est simple. Et c'est ça que Dieu veut. Dans Ésaïe 53, verset 6, il nous déclare cette chose par l'entremise d'Ésaïe. Il nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivons chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'Ésaïe nous permet de mieux comprendre cet aspect, de faire notre propre chemin. Quand on fait notre propre chemin, quand on a besoin d'être consolé, c'est parce que nous sommes errants. C'est-à-dire, nous sommes tous errants comme des brebis. Ici, il rentre l'aspect du berger, il rentre l'aspect du troupeau, de la bergerie. Et ça, c'est un point important, OK? Parce qu'il y en a qui vont dire la grande bergerie, c'est le christianisme, OK? Mais si le christianisme est la grande bergerie, pourquoi nous sommes tous divisés? Donc, en fait, le christianisme n'est pas la bergerie aujourd'hui. Elle l'était à l'époque des apôtres, parce qu'il y avait une seule bergerie, il y avait un seul christianisme, il y avait une seule foi, puis il y avait des sectes qui étaient pas comptées comme la bergerie du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a 40 000 dénominations. Qu'est-ce qui dit que nous sommes tous des bergeries? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des bergeries différentes? Est-ce notre façon
de gérer la bergerie? Comment on pourrait dire une église locale? Est-ce que c'est la façon dont la personne gère l'église locale? Est-ce que ce sont nos traditions? Par exemple, en Afrique, peut-être en Occident, on n'aurait pas la même façon de faire l'église, donc il y aurait des différenciations. Ou les différenciations qu'on retrouve dans la bergerie du Seigneur sont les doctrines. Donc, c'est l'œcuménisme. Est-ce que les différences qui forment la bergerie, c'est l'œcuménisme, ou les différences qui forment la bergerie, c'est comme le texte d'Apocalypse qui dit « toute langue, tout peuple, toute nation », etc. Puis, on voit que c'est vraiment plus vers cet aspect-là que Dieu nous montre, que les bergeries sont différentes malgré qu'elles sont unies sous un livre, sous le livre de Dieu, la Bible. Donc, si nous sommes tous errants comme des brebis, c'est qu'il nous faut un berger. Et ça, la Bible regorge de textes et d'appuis sur cela, sur la brebis, sur le berger, sur la bergerie. Si nous sommes tous errants comme les brebis, nous avons, par la leçon que Dieu veut nous consoler, mais pour cela, il nous faudrait qu'il vienne à nous, ce qui est impossible. Dieu ne peut pas venir directement à nous pour nous consoler. En fait, Dieu ne peut pas nous consoler du ciel, dans le sens, il ne peut pas nous consoler du ciel, puis nous envoyer un prophète, puis dire « Ah, Dieu vous console dès maintenant. » Non. OK? Dieu ne peut pas faire ça. Quand on console une personne, il faut venir à lui personnellement. Pour consoler une personne, il faut venir directement à cette personne-là, devant lui, le prendre dans nos bras, puis lui dire « Ne pleure plus, mon enfant, tu as retrouvé ta bergerie. Ne pleure plus, ma brebis, je te ramène dans la bergerie. » Et c'est pour ça qu'il dit « L'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc Dieu a fait quelque chose de spécial pour que nous puissions être consolés. Peut-être pas l'Israël physique, mais l'Israël spirituel. Qui est le berger que Dieu nous enverra? Qui est le berger que Dieu nous enverra, que Dieu a envoyé? Jésus-Christ. OK? Et là, on va aller plus loin par la suite. On va rester ici dans la question, mais on va aller plus loin dans cette idée-là. OK? Tu sais, par exemple, pourquoi Dieu a envoyé son Fils plutôt que lui-même? Pourquoi Dieu a envoyé lui s'il pouvait envoyer des anges? Ou il pouvait envoyer n'importe qui d'autre? Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Pour le moment, on va rester avec ça. Aramna a dit le Christ, Jésus-Christ, effectivement. C'est la réponse et la Bible le dit. C'est pour ça qu'on peut trouver cette réponse claire et nette. Dans Jean 10, 11, il nous dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ésaïe vient de nous dire ça. Parce que toutes les brebis sont égarées, l'Éternel s'est envoyé, ou a envoyé, si on lit le texte clairement, a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous, pour que nous ne soyons plus égarés. 1 Pierre 2, verset 25 nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes. » La même chose qu'Ésaïe, là. « Mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. » Pasteur, évêque. Évêque, c'est ancien, OK, selon la version. Évêque et ancien, c'est la même chose, OK? Puis pasteur, c'est pasteur. Ministre ou pasteur, OK, c'est la même chose. Mais ce qui est important ici, c'est que pasteur, le mot pasteur, OK, c'est un synonyme de berger dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose aussi, mais il y a un autre mot grec, bien sûr, hébreu ou grec, selon la version. Mais pasteur et berger, c'est un synonyme. OK? Et donc, c'est important de comprendre. OK? Si le pasteur d'une église n'est pas soumis au pasteur du ciel et à sa doctrine, à la foi de Jésus, il faut sortir de cette bergerie-là parce que ce n'est pas la bonne bergerie. OK? C'est ça que je peux vous dire. Oui, le Christ, le christianisme, le Christ est la bergerie. OK? On dit le christianisme non pas comme une religion, mais comme on pourrait dire un mode de vie différent. Le christianisme, c'est pas juste le fait que j'adhère à une religion ou à un système doctrinal. Quand on rentre dans le Christ, avec le Christ, dans sa bergerie, on change notre vie, en fait. Okay? Logiquement, si on prend l'idée d'une brebis, la brebis ne fait pas juste rester sur place en s'attendant que Jésus vienne à lui, non. La brebis va dans son troupeau. Hein? Puis dans le troupeau, qu'est-ce qui se trouve là? Ben, il va peut-être avoir une meilleure sécurité, il va peut-être avoir une meilleure herbe, il va peut-être avoir un meilleur traitement quand il va s'agir de prendre la laine de cette brebis. Donc, il y a
Toute sa vie change quand la brebis entre dans le troupeau du Seigneur, comparativement au troupeau de Satan. Donc, dans cette bergerie-là, il y aura des personnes qui vont vouloir faire une sous-bergerie ou une autre bergerie. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut faire attention. Il faut faire attention non pas au pasteur des pasteurs, au grand pasteur qui est Jésus-Christ, mais faire attention à ceux qui se disent pasteurs, qui se disent bergers et qui ne le sont point, parce qu'ils sont des faux bergers. Un faux berger, c'est quelqu'un qui prend la Bible et qui nous éloigne de cette bergerie, de cette Bible, de cette vérité. Donc, le travail d'un pasteur, ou on pourrait dire le don pastoral, est un don crucial. Mais ici, on a compris le fait. Jésus est notre pasteur, est notre évêque, notre ancien. Okay? C'est lui qui nous amène à quitter notre errance, à nous consoler. Mais il nous a envoyé son Fils. La Bible nous dit le fait qu'il envoie son Fils, c'est comme s'il s'envoyait lui-même. C'est comme si Dieu s'était envoyé lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus est si spécial? Et c'est là que c'est important de comprendre la façon dont nous avons... c'est important là, de comprendre, de savoir la façon dont nous interprétons, plutôt comment nous imaginons, comment nous voyons, nous percevons la divinité. Parce que si on perçoit Dieu comme trois êtres distincts, ou trois dieux, ou on perçoit Dieu comme trois dieux qui ne sont pas physiquement présents, mais un seul Dieu, il y a un problème. Il y a un problème, en fait. Parce que la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils. Et ici, ce qui est intéressant et important à comprendre, c'est comment se fait-il que seulement le Christ pouvait être envoyé pour consoler notre errance? Qu'est-ce qui rendait le Christ si spécial? Donc là, je vous encourage à prendre des versets bibliques. Est-ce que vous avez des versets bibliques qui sont dans votre tête, qui vont peut-être montrer ou démontrer la raison pour laquelle Jésus est différent d'un ange, que seul le Christ pouvait être envoyé? Donc là, le micro est à vous. Ben, écoute, ce que je pense, c'est que tout son ministère céleste, là, les anges et tout, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une guerre aussi avec les anges et tout. Tu sais, il y a eu un tiers des anges. Mais tout ce que Dieu fait aussi, c'est pour démontrer au ministère, aux anges qui restaient avec lui au ciel, okay, comme quoi que il a pris des bonnes décisions. Mais je pense que... Comment je peux te dire ça? Je pense que Jésus est infaillible. Il n'y a aucun doute. C'est déjà parfait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tandis que les anges, eux, ils pourraient être faillibles. Tu comprends-tu ce que je veux en venir? J'ai de la misère à m'expliquer, là. Mais, dans le fond, tu sais, on a déjà fait des études là, par le passé, puis on expliquait que aujourd'hui, si Dieu éradique pas toute la terre, éradique pas tout d'un coup, puis on recommence tout à zéro, sans démontrer à son ministère, OK, prend les bonnes décisions, puis que c'est Satan qui a pas raison, ça veut dire que chez les anges, il ne peut pas avoir... Ben, je ne veux pas dire qu'il ne peut pas avoir de perfection, mais il peut pas... Il manque quelque chose que Jésus, lui, a, puis que c'est infaillible. Oui, effectivement. OK, un bon point. Ça, c'est un aspect important du fait que Christ seul peut porter nos iniquités. Donc, merci, Éric. Il y avait Renard aussi qui voulait intervenir. Est-ce que tu as un point, un texte biblique, quelque chose d'important à nous relater sur le sujet? Le texte biblique que j'aimerais citer, c'est ce texte constitue la première prophétie faite par Dieu lui-même dans la Bible, Genèse chapitre 3, verset 15, qui dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. » Christ était désigné dès le commencement.
c'est lui que Dieu a choisi pour mener cette mission, pour racheter les hommes et pour écraser la tête du serpent, qui signifie les diables. Dans l'Apocalypse, donc juste avant le péché, quand Dieu a pris un petit mouton, c'est Dieu lui-même, le sacrificateur, qui l'a égorgé et a versé son sang. Donc ça constitue le sacrifice de son Fils, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, je ne me rappelle pas si c'est verset 8, je n'ai pas les textes devant moi, qui dit, dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Donc, l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde, c'était Jésus. Donc, Jésus était destiné ou même prédestiné à remplir cette mission. Donc, c'est lui que le Père pouvait envoyer par un autre, par un ange, parce qu'il était prédestiné, la Bible dit, il était choisi même avant la fondation du monde, en cas où les hommes tomberaient, et c'est Jésus qui était destiné à relever l'homme de sa chute. Oui, bon point, merci Renard. Il n'y a pas d'autres personnes pour me joindre. Tu as une intervention? OK. À ramener une intervention. Oui, puis et on peut même voir, j'avais ma main sur Hébreu. J'ai perdu, désolé, le passage. Désolé. OK, Hébreu 1, verset 6. Et ailleurs, quand il introduit dans le monde le premier engendré, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et même au verset 2, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a fait les mondes. Donc vraiment comme Jésus, comme la ressemblance de Dieu. Et qu'est-ce qu'on relate dans ces versets-là, c'est que en fait, les anges adorent Jésus-Christ. Donc, et quand Jésus-Christ était venu sur la terre, comme il y a un verset qui est dans le psaume qui dit qu'il a été peu inférieur aux anges. Et aussi, il s'est fait tellement inférieur et tout pour sauver vraiment la race déchue, comme qui est notre race. Donc, c'est vraiment c'est vraiment lui qui pouvait vraiment représenter le Père, parce que comment je pourrais dire, le plan de la rédemption, qu'est-ce que j'ai lu, c'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi pour les anges. Et ça, en fait, ça témoigne vraiment aussi pour tous les mondes. En fait, c'est vraiment comme pour montrer vraiment le témoignage du Dieu d'amour, qu'il a envoyé son propre Fils, qui est vraiment unique et qui est à sa ressemblance. Donc, c'est vraiment par lui vraiment qui pouvait vraiment bien représenter Dieu. Oui, amen. Effectivement, il y a plus que ça aussi. Il faut comprendre que ce que vous avez dit, c'est des bons textes. Pour ceux qui ont cité des textes, c'est des bons points aussi. Pour ceux qui ont cité des points, malgré peut-être qu'ils n'avaient pas le texte pour appuyer sur leur dire, on comprend ce qu'ils disent. Mais il faut savoir aussi que c'est Dieu qui a fait la promesse. Dieu a fait la bénédiction. Dieu a dit ces choses. Donc, ça devait être quelqu'un qui était semblable à lui, en fait. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Si Dieu fait une bénédiction, mais qu'il nous envoie un ange, en fait, c'est comme dire au premier, à l'homme le plus riche du monde, est-ce que tu peux m'aider, puis qu'il te donne $1? Est-ce qu'une personne qui vaut $1 milliard, puis qui te donne $1, vraiment, tu trouves que c'est un bon acte de sa part? Non, tu vas trouver ça cheap en bon québécois. Hein? C'est cheap pour quelqu'un qui est milliardaire de te donner $1 pour t'aider. Et c'est là que Dieu, pour nous montrer à quel point qu'il est sérieux, puis qu'il est juste et qu'il ne changera jamais, il nous a envoyé quelqu'un qui est semblable non seulement à lui, mais qui
il va permettre de le représenter le mieux que possible. En fait, il n'y a personne d'autre sur la terre et dans les cieux qui peut mieux représenter Dieu que son Fils. C'est logique. Pourquoi? Parce que Christ est divin, comme son Père est divin. Son Père est Dieu, Christ est soumis à lui. C'est ce qui les différencie en termes de hiérarchie, si on peut dire ça comme ça, c'est que le Christ est soumis au Père. Le Christ reconnaît qu'il vient du Père et que le Père est donc plus élevé que lui. Et c'est par ce fait-là que Dieu, le Père, est le seul Dieu et que son Fils, oui, est divin. Et par ce fait qu'il soit divin, il soit Dieu aussi, mais qu'il n'est pas le seul Dieu unique, puisqu'il est soumis au Père, nous révèle en fait que si on a une mauvaise conception de Dieu, on ne peut pas concevoir ce plan-là. Si on conçoit qu'il y a un seul être divin dans le ciel, dans le sens qu'il y a un seul être physique, parce que être, c'est physique, si on dit qu'il y a un seul être, mais 3 personnes, mais en fait, le plan est détruit, parce que Dieu s'est envoyé lui-même, par l'idée ou l'image ou le rôle du Fils. Donc, on voit qu'il faut bien comprendre cet aspect-là de Dieu, pour bien comprendre, en fait, comment le Père a donné son Fils. Et le Père a envoyé son Fils pour nous révéler ses promesses, pour compléter ses promesses et de pouvoir nous permettre d'avoir la vie éternelle. Par exemple, ici, j'ai trouvé 3 raisons principales. Par exemple, il est le seul moyen de connaître le Père. Le Christ a dit, si vous venez à moi, vous allez connaître le Père. On ne peut pas connaître le Père par les anges. Pour 2 raisons. De un, les anges ne révèlent pas. Oui, ils révèlent le caractère du Père, mais ne sont pas à égalité. Ils ne sont pas l'image du Père. Donc, ils ne vont pas refléter complètement le Dieu unique. Et aussi, physiquement, ils ne vont pas le révéler non plus. Hein? Deuxième point, il est celui qui reçut toutes choses du Père. Les anges n'ont pas reçu toute puissance du Père. Hein? Les anges ne sont pas omniscients, omniprésents et omnipotents en tout temps. Ils le sont par moments. Okay? La Bible nous le révèle. Okay? Qu'ils peuvent recevoir, par exemple, un mandat spécial et donc recevant, par exemple, la toute-puissance. Okay? Mais le Christ en lui-même, il a reçu du Père l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence par son esprit. Troisième point, il est le moyen d'obtenir son esprit du Père. Parce que le Fils Jésus a dit, j'ai reçu du Père son esprit et je vous enverrai son esprit. Donc, parce que le Fils a reçu l'esprit du Père, il nous dit, je vous enverrai son esprit. Donc, le Père donne au Fils et le Fils nous donne à nous. Donc, en fait, vraiment, le code Wi-Fi, le lien direct vers le Père, c'est le Fils. En fait, toute chose passe par le Fils. Pourquoi? Parce que si Dieu aurait quitté le ciel pour venir sur terre, puis que Dieu aurait failli au péché, mais en fait, Satan aurait pu devenir le roi des rois. Hein? Parce qu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. Tout va chambouler, en fait. Là, c'est pas juste la terre qui va chambouler, c'est toute la galaxie qui va chambouler. Donc, Dieu, en envoyant son Fils, oui, il risque. Dieu risque de perdre plus que nous. Hein? Parce que nous, on était déjà condamnés, on était déjà perdus à la mort éternelle. Parce qu'il n'y avait personne pour nous sauver. Mais Dieu, il risque de perdre, déjà, la seule personne qui lui ressemble parfaitement, son Fils. Mais en plus, il risque de le perdre pour la vie éternelle, parce que s'il l'envoie sur terre et qu'il pêche, il ne va pas le ramener au ciel. Donc, il perd 2 choses. Déjà, il perd tous les humains sur terre qui ont donné sa vie pour lui, même Abraham, tous ces gens-là qui ont donné la promesse, qui ont reçu la promesse, allait périr éternellement, puis il aurait perdu son Fils. Donc, nous, on n'a rien à perdre dans ça. Dans le plan de salut, on n'a rien à perdre. Okay? Maintenant, on a quelque chose à perdre. Pourquoi? Parce que nous pouvons choisir la vie ou la mort éternelle. Mais avant que Jésus soit venu, on n'avait rien à perdre. On était déjà condamnés. C'est parce que Dieu avait promis qu'il enverrait son Fils que ces gens-là ont persévéré et qu'ils ont dit « Je vais persévérer jusqu'à la fin. » Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de mes jours. Okay? Et maintenant, nous avons pas seulement la promesse parce qu'elle est accomplie, mais nous sommes assurés, okay? Parce que nous avons vu les promesses s'accomplir du Fils, que nous pouvons avoir la vie éternelle. Ce que Abraham n'a pas eu, puis pourtant, il avait peut-être plus la foi que nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, on doit avoir une plus grande foi qu'Abraham, parce qu'Abraham n'a rien vu, il a eu la foi. Et il va être sauvé. Et nous, on a tout vu, puis on a de la difficulté à avoir la foi, à suivre la volonté de Dieu. Je parle bibliquement.
Bien sûr, on pourrait dire, oui, ben on n'est pas dans le même monde. Hein? Je veux dire, il n'y avait pas des transgenres à tous les coins de rue ou, à l'époque d'Abraham, puis aujourd'hui, oui. On n'est pas dans cette difficulté du monde genré, du monde sexuel ou de tous les autres aspects du monde. Oui, bien sûr, je comprends. Mais nous avons la promesse. Pas seulement la promesse, nous avons vu la promesse s'accomplir dans le passé et nous savons tout ce que Dieu a fait par la suite, par son esprit. Donc, on a des témoignages, en fait. On a 10 fois plus que ce qu'Abraham a vécu, puis encore 10 fois plus de ce que les disciples ont vécu. Et Dieu nous annonce ces choses-là, tout comme Jean-Baptiste avait annoncé au peuple d'Israël que Jésus, le Messie, arrive bientôt. C'est le moment de l'accepter. Et Dieu a fait ces choses-là pour accomplir toutes ses promesses. Parce que toutes les promesses de Dieu englobaient aussi le fait qu'il nous avait dit « Un jour, je vous verrai face à face. Un jour, je veux renouer l'alliance avec vous. » Et Dieu nous dit « Un jour, je veux que vous soyez avec moi, que vous voyez pas seulement ma gloire, mais que vous puissiez me voir physiquement. Tout comme je veux que vous voyez votre fils, que vous voyez votre roi aussi, le fils. » En fait, par l'opportunité que Dieu nous donne de recevoir le pardon, parce que c'est une opportunité que nous avons le choix de prendre ou non, mais Dieu nous donne le pardon. Ça, c'est Dieu l'a promis, il le fera. Mais c'est à nous de prendre l'opportunité que Dieu nous offre. Une opportunité gratuite. Hein? C'est rare que les gens refusent les coupons rabais. Hein? C'est rare que les gens refusent les 4 cadeaux gratuits. Hein? Mais là, Dieu nous donne la plus grande carte cadeau que vous n'avez pas, puis vous la voulez pas. Ça serait une perte, un gâchis, en fait. Dieu nous dit, prenez-la, c'est gratuit. On aime ça, les choses gratuites. Dans Christ et sa justice, il nous dit, la certitude pour le pécheur du pardon complet et gratuit repose sur la garantie que le législateur lui-même, celui contre lequel il s'est rebellé et qu'il a bravé, est celui qui s'est donné pour nous. Comment est-il possible pour quiconque de douter de la sincérité de l'intention de Dieu ou de sa parfaite bonne volonté à l'égard des hommes quand il s'est donné lui-même pour leur rédemption? Car qu'on ne s'imagine pas que le Père et le Fils étaient séparés dans cette œuvre. Ils ont été un dans ce cas comme dans toutes les autres opérations. Et c'est pour ça que dans la Bible, on dit des fois Dieu s'est envoyé ou le Fils s'est envoyé. Pas que c'est la même personne. C'est que Dieu, qu'on dise que Dieu s'est envoyé ou que Jésus s'est envoyé, on fait référence à non pas à la même personne, mais à la même œuvre. Hein? Parce que si Dieu envoie son Fils pour mourir pour nous, c'est que Dieu s'est envoyé aussi pour mourir pour nous par l'entremise de son Fils. C'est comme un mariage, en fait. Hein? Souvent, on dit ça, quand le mari ou la femme meurt, le mari meurt quelque temps après. Vous avez sûrement déjà vu ça. Hein? Quand un couple qui s'aime, OK, puis on voit le mari qui meurt. Quelque temps après, souvent, la femme meurt. Pourquoi? Parce que la femme ne peut pas vivre sans l'amour de sa vie. C'est la même chose avec Dieu. OK? Parce que Dieu a envoyé son Fils, OK? Dieu aussi était dans cette œuvre-là. Il a pris part à cette œuvre-là comme si lui-même allait mourir, en fait. Ça continue, ça dit « Le conseil de paix existait entre les deux. » Zacharie 6. « Et même ici sur la terre, le Fils seul premier-né était dans le sein du Père. » Pour voir la gloire de Dieu, il nécessitait un sacrifice. Celui de son Fils qui, par son exemple, nous permettra de devenir sa brebis. Dans son pâturage. Non, c'est moi. Mais pour y demeurer, nous devons changer notre cœur. C'est ce que la leçon nous disait aussi. Mais Paul le dit souvent. Changez votre cœur de pierre contre cœur de chair. En quoi consiste un changement de cœur? Qu'est-ce que ça veut dire changer de cœur, en fait? Est-ce qu'on doit subir une opération chirurgicale pour changer de cœur? Prendre le cœur d'un autre individu? Ou c'est un autre aspect de ce changement de cœur que la Bible veut nous révéler? Donc là, on approche vers la fin, parce que le temps avance. Donc, en quoi nécessite ce changement de cœur? Question ouverte. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, qui sont arrivés, j'ai vu qu'il y avait Raphaël, il y avait Geoffrey, j'ai vu Sarah aussi qui était arrivée, je ne sais pas, parce que là, on ne voit pas tout le monde sur l'écran, mais je salue toutes ceux et celles qui sont arrivés parmi nous. Donc, en quoi nécessite ce changement de cœur?
Donc, question ouverte. Si quelqu'un veut répondre sur Zoom ou en personne, c'est le moment. On vous invite à pouvoir participer. C'est gratuit. On aime ça quand c'est gratuit. Personne ne veut répondre? Une question importante, cette question. En quoi consiste le changement de cœur? Qu'est-ce que Dieu, c'est quoi l'œuvre que Dieu veut faire en nous? Bon, si vous êtes timide, on va avancer. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Paul a répété les mots d'Ézéchiel. Mais en quoi consiste un cœur nouveau? Un esprit nouveau. Il faut savoir aussi qu'un cœur nouveau, souvent le mot cœur est traduit par cœur, mais il fait référence à l'esprit. Mais ici, ce qui est spécial, c'est qu'il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau », puis après, il y a le mot « esprit nouveau ». Donc ici, le mot « cœur » n'est pas le même qui est à l'habituel retrouvé dans la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on lit une phrase puis qu'on trouve seulement le mot « cœur », il fait référence à l'esprit. Mais quand on trouve le mot « cœur » et « esprit », il fait référence à deux choses différentes. Okay? Donc, quand on fait référence à l'esprit, on sait tout de suite que Dieu veut mettre en nous, il veut réinitialiser notre cerveau, en fait. Okay? Souvent, on parle de ça, la grande réinitialisation. Vous avez connu ça, le Great Reset. Bon, c'est un peu ça que Dieu veut faire dans notre tête. Il veut réinitialiser notre cerveau. Okay? Il veut effacer toutes les choses passées puis nous remettre de nouvelles choses en accord avec sa parole. Mais dans notre cœur aussi, quand on parle du cœur, on parle de l'aspect, on pourrait dire, plus physique. Ce qui veut dire que Dieu, physiquement, il veut nous changer complètement. Okay? Il va pas changer notre langue, il ne va pas changer notre couleur, il ne va pas changer tout ça, non. Quand on dit physiquement, c'est que tout ce qu'on va faire avec notre corps, socialement, etc., il veut le changer. Parce que souvent, on pense que quand Dieu veut nous changer, on pense souvent que Dieu veut changer, nos traditions, qu'est-ce qu'on a dans notre tête. Il veut changer nos erreurs doctrinales, encore une fois, dans notre tête. Mais Dieu veut changer notre mode de vie aussi. Okay? Parce que si vous êtes quelqu'un qui aime aller, qui aime aller dans les concerts de rock, dans les clubs, fêter, boire, etc., toutes ces choses-là, puis que vous acceptez Dieu, vous aurez beau changer de doctrine, changer de tradition, mais si vous continuez de faire ces choses-là, vous allez rester dans ce monde-là. OK? Donc, Dieu veut que nous changeons nos habitudes de vie. Il veut que nous changeons notre mode de vie. Il veut que nous changeons nos consommations. Il veut que nous soyons tempérants. Et la tempérance ne se trouve pas seulement dans le fait de, par exemple, boire de l'alcool ou non. C'est pas juste cet aspect-là. Hein? La tempérance aussi, c'est dans toute notre vie. Autant dans l'aspect de la nourriture que de ce que l'on boit, que de ce que l'on fait, etc. Okay? La tempérance, c'est vraiment dans tous les aspects de notre vie. Et Dieu veut donc changer pas seulement ce qui se passe dans notre tête, mais ce qui se passe dans notre vie. C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça que le baptême, aujourd'hui, nécessite une plus grande attention. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de plaisir, il y a tellement de pièges du diable, que nous devons vraiment porter une attention pour ceux qui veulent se faire baptiser, pour que chaque personne puisse vraiment bien comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut changer en moi? Est-ce que c'est mon cœur ou seulement mon esprit? Ou est-ce que c'est les deux? Et donc, on prend un certain temps pour réfléchir là-dessus, pour que nous puissions vraiment bien comprendre en quoi qu'on s'embarque. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Parce que c'est ça, en fait. La personne qui veut se faire baptiser, c'est ça qu'il veut, en fait. Il se dit, je veux avancer avec Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? OK? C'est un peu comme un travail. Il y a un poste que j'aime, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas lire qu'est-ce qu'il y a à faire, tu vas lire les prérequis du poste, tu vas lire qu'est-ce que tu vas faire dans le travail. Par exemple, que tu veux travailler dans la police. Tu vas pas juste dire, je vais travailler dans la police sans savoir ce que tu fais dans la police. Tu vas regarder avant, qu'est-ce que je fais dans la police? Arrêter les voleurs, arrêter les meurtriers, subir des enquêtes, avoir une certaine patience, être calme. Les prérequis, avoir un DEC en technique policière. Hein? Avoir, par exemple, atout. Vous connaissez ces choses-là, atout.
Bon, avoir un diplôme, je sais pas, en psychologie. Salaire. C'est un peu ça avec Dieu. OK? Vous allez ouvrir la Bible va vous dire, eh bien, ayez mon esprit en moi. Je suis le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un Dieu, un seul Dieu et un seul Seigneur. C'est quoi ça veut dire? Dieu nous montre certaines choses que nous devons comprendre, explorer, pour que nous puissions, après ça, faire notre travail dans ce monde, qui est très difficile, comme il le faut. C'est la même chose, en fait. Le baptême, c'est l'étape, on pourrait dire, principale pour devenir un missionnaire, pour devenir un ouvrier pour Dieu. Mais avant d'être baptisé, il faut être un disciple. Hein, la Bible dit « Faites des disciples et baptisez-les ». C'est pas « Baptisez-les et faites des disciples », non, c'est « Faites des disciples ». Pour être un disciple, il faut suivre Jésus, il faut savoir c'est quoi sa doctrine. Donc, Dieu nous invite vraiment à une mission particulière. Il nous a dit ici, lorsque Jésus parle d'un cœur nouveau, il parle de l'esprit, de la vie, de l'être tout entier. Hein? Corps, âme et esprit. Changer de cœur, c'est retirer ses affections du monde et les attacher au Christ, au ciel. Avoir un cœur nouveau, c'est avoir un esprit nouveau, de nouveaux objectifs, de nouvelles motivations. Amen. Avant, peut-être tu avais des projets. Bon, j'ai un projet de devenir millionnaire, mais en Jésus-Christ, peut-être ton projet, ça va être, je ne veux pas devenir millionnaire, mais je veux faire assez d'argent pour pouvoir aider mon prochain. Vous avez peut-être les mêmes projets, mais dans une optique différente, dans un but différent. De servir votre prochain plutôt que de servir vous-même. Ça dit, quel est le signe d'un nouveau cœur? C'est quoi le signe d'un nouveau cœur? Qu'est-ce qui marque que vous avez été transformé par Jésus-Christ, que vous êtes maintenant un disciple ou que vous voulez suivre Jésus? C'est une vie. Ouais, ça dit une vie changée. Il faut lire. Une vie changée. Quel est le signe d'un cœur nouveau? Une vie changée. Si avant le baptême et après le baptême, il n'y a pas de changement, c'est que vous n'avez pas compris, en fait. Et ça, c'est au travail du pasteur de le voir. Hein? Parce que Jésus a dit, hein? Il faut qu'il y ait les œuvres de la repentance. Je pense que c'est ça le texte qu'il dit. Il dit les œuvres de la repentance. Oh non, les fruits de la repentance, désolé. Les fruits de la repentance. En fait, si quelqu'un dit « je me repens de ce que je fais », mais qu'il n'y a pas de fruits, c'est-à-dire que après votre repentance, il n'y a pas une vie changée ou un commencement d'un changement graduel, mais en fait, vous n'avez jamais été repentant. On a pris l'exemple de Judas l'autre fois. Judas l'autre fois, il a dit quoi? « Ah, j'ai péché contre Dieu, je fais quoi? » J'ai péché contre Dieu, je fais quoi? Est-ce qu'il s'est repenti? Il y en a certains qui ont dit oui, d'autres non. Okay? Mais dans les deux cas, c'était vrai, dans le sens que oui, il a reconnu qu'il a fait une erreur, mais il n'a pas montré les fruits de la repentance, puisqu'il s'est suicidé après. En fait, il a eu tellement peur du jugement de Dieu qu'il a dit « j'ai commis une erreur ». Mais il ne s'est pas repenti. OK? Il ne s'est pas repenti, ce n'est pas une vraie repentance, dans le fond. Ce n'est pas une vraie repentance. Une vraie repentance est marquée par des fruits, est marquée par un changement graduel qui se fait dans notre vie. Et ça peut être un changement intérieur, dans le sens que les gens alentour de toi vont peut-être pas le percevoir, mais les gens vont devoir le percevoir plus tard. Peut-être qu'ils vont dire d'ici un mois que tu t'es dit « je vais me repentir ». Coudon, avant tu faisais pas ça, tu étais beaucoup plus, on pourrait dire méchante, maintenant tu es plus calme. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Comme je vous ai dit, Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a dit « tu veux te repentir, je vais être avec toi pour te repentir. Tu veux changer ta vie, je vais être avec toi pour changer ta vie. » Mais il faut quoi? Il faut que la personne dise « je veux changer » pour que Dieu agisse dans nos vies. Il faut que nous puissions accepter ce changement. Je trouve que ce trimestre terminait sur la leçon principale de tout ce trimestre. Cette leçon terminait sur le sujet principal de tout ce qui englobe ce que nous avons vu, à savoir que Dieu nous invite à changer notre vie, à marcher dans ses voies, à entrer dans sa bergerie. Oui, le chemin est dangereux, est difficile, mais Dieu ne nous a pas dit qu'il était facile. Dieu n'a pas dit « votre chemin sera facile ». Dieu a dit « le chemin va être atteint si tu restes avec moi ». Dieu ne nous a pas dit « tu as déjà la victoire », dans le sens que il va nous prendre et nous amène déjà à la victoire. Non, Dieu nous a dit « tu es déjà victorieux », mais il faut persévérer.
Si tu ne persévères pas, tu ne peux pas être victorieux. Ben, dès le commencement, Dieu nous a dit, tu as fait le bon choix, maintenant, tu es victorieux, tu es juste, tu es bon, tu es capable, tu avances. Je serai avec toi. Tout comme il a été avec Ézéchiel, avec Jérémie, avec Ésaïe. Il nous encourage, Dieu, à changer de cœur aujourd'hui pour que nous puissions recevoir les bénédictions, les promesses qui ne changeront jamais et seront tout autant que la grâce est active, tout autant que la grâce est disponible pour l'humanité. Donc, que Dieu vous bénisse en cette journée, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions aujourd'hui en cette école du sabbat. Il y avait des commentaires avant de terminer le trimestre par la dernière prière. Aucune question? Bon, ben, ça peut être bon comme ça peut être pas bon si les gens sont timides. Mais on va terminer par la prière avant de laisser place à la suite des choses. Notre Père aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir comprendre et terminer ce trimestre de l'école du sabbat, auquel nous avons vu, Seigneur, plusieurs choses importantes, plusieurs histoires qui nous montrent à quel point la foi est cruciale, Seigneur, pour tes enfants. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui ont pris part à ce trimestre de l'école du sabbat, qui ont pu peut-être apprendre de nouvelles choses, connaître de nouveaux personnages bibliques, de pouvoir voir à quel point Dieu a toujours été le même et qui restera le même, Seigneur, un Dieu d'amour, de justice, de compassion pour ses enfants, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, nous permettre de changer, Seigneur, de continuer à changer, de continuer la marche chrétienne, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les routes difficiles, Seigneur. Tu nous as promis dès le départ d'être juste, d'être victorieux sur le monde et de pouvoir déjà avoir atteint la victoire, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.